Alors que les pays du monde entier attachent de plus en plus d'importance aux soins de santé primaires, les investissements dans ce domaine sont considérablement augmentés, en particulier sur les produits et services de santé. Parmi eux, les plus importants sont les vaccins, ce qui entraîne des exigences élevées en matière de capacité de la chaîne du froid et de capacité de stockage et de transport. S'agissant du transport des vaccins, le premier arrêt reste les chambres froides centrales nationales. Cependant, les chambres froides à courant alternatif ou solaire traditionnelles sont confrontées à de nombreux défis en termes de déploiement, d'opération et de maintenance, tels que des coûts d'exploitation élevés, une consommation d'énergie élevée, la stabilité mal garantie et le manque de télécommande. Bienvenue à l'événement de lancement de la chambre froide SDD de Haier Biomedical. En réponse aux problèmes ci-dessus dans l'industrie de la chambre froide, Haier Biomedical a développé de manière innovante une chambre froide SDD, entraînement direct solaire, et mise à niveau de façon complète le système d'alimentation électrique, le système de réfrigération et le système de surveillance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'explorer avec vous les secrets de la chambre froide à entraînement direct solaire de Haier Biomedical. Système d'alimentation électrique. Tout d'abord, nous aimerions discuter de deux principaux types de chambres froides sur le marché. Chambre froide à courant alternatif, alimentée par une source d'alimentation de 220 ou 380 volts, qui comprend également un générateur diesel de secours, et chambre froide traditionnelle, composée d'un panneau solaire, de batterie, d'un contrôleur de charge et d'un onduleur. Même si ces deux types de chambres froides sont actuellement les produits courants sur le marché, ils font aussi face à des défis. Par exemple, la consommation d'énergie quotidienne d'une chambre froide conventionnelle à courant alternatif de 20 mètres cubes installée au Nigeria peut atteindre jusqu'à 30 kWh par mètre carré. Si l'électricité est fournie par un générateur diesel, la consommation de carburant sera de 10 litres par jour. Ce qui signifie que le coût du carburant sera d'au moins 6 $ par jour, 2 190 $ par année et 22 000 $ tous les 10 ans. Lors de l'utilisation d'une chambre froide solaire traditionnelle de 20 mètres cubes au Nigeria, afin de garantir un fonctionnement normal la nuit et sous la pluie, une batterie supplémentaire doit être utilisée pour entraîner le système de refroidissement. Le coût de remplacement de la batterie dans les 10 ans atteindra au moins 20 000 $. De plus, les deux types de chambres froides ont besoin d'une alimentation de secours, ce qui est difficile dans certains endroits avec une alimentation électrique instable. Un autre problème non négligeable, les pièces clés tombent souvent en panne en raison de fluctuations de tension anormales. À cela s'ajoutent les pannes des compresseurs, condensateurs, résistances, diodes et autres composants électroniques des systèmes de commande. Pour ces raisons, on constate les autres situations anormales, telles que le vieillissement ou l'endommagement des composants et l'arrêt de l'équipement. Pour résoudre les problèmes ci-dessus, Haier Biomedical a développé une chambre froide à entraînement direct solaire dont le système de réfrigération et les composants électroniques de commande sont alimentés par le courant continu et les panneaux solaires entraînent directement le système de réfrigération sans batteries auxiliaires. Par exemple, la chambre froide de Haier Biomedical SDD de 20 mètres cubes installée au Nigeria est équipée de 6 unités de réfrigération indépendantes et de panneaux solaires de 2700 watts. La période minimale du rayonnement solaire quotidien est de 3,5 kWh par mètre carré pour assurer un fonctionnement normal. En termes d'alimentation électrique, seulement l'énergie solaire est consommée. Il n'y a donc pas d'autres coûts énergétiques. Le coût total est très faible. La tension de fonctionnement du compresseur à courant direct est de 32 à 60 volts DC, ce qui est relativement large. La tension d'alimentation maximale du panneau solaire est de 48,7 volts avec une fluctuation de tension faible. Et le ventilateur est entraîné par la tension constante de 24 volts CC sortie du compresseur. En même temps, il dispose également de dispositifs de protection contre la foudre et de mise à la terre pour empêcher efficacement les composants électriques d'être endommagés par la foudre, ce qui garantit un fonctionnement stable et sûr de la chambre froide. Enfin, la chambre froide solaire de Haier Biomedical, qui n'utilise pas de batterie, d'énergie fossile, ne génère pas de gaz nocifs
est économe en énergie et respectueuse de l'environnement, ce qui répond pleinement aux exigences de la stratégie de développement durable de l'ONU. Système de réfrigération. Tout d'abord, la chambre froide solaire de Haier Biomedical réalise la réfrigération en utilisant la technologie de stockage d'énergie thermique de glace. Même s'il n'y a pas assez de lumière pendant la nuit ou sous la pluie, la glace congelée dans le réservoir d'eau libère lentement son énergie froide pour s'assurer que la température dans la chambre froide peut être maintenue à 2,8 degrés Celsius. Sa durée d'efficacité est d'au moins 3 jours à 43 degrés Celsius et 5 jours à 27 degrés Celsius. En cas de panne dans la chambre froide, on aura suffisamment de temps pour la réparer. La chambre froide conventionnelle est fortement affectée par l'alimentation électrique et une alimentation instable fait fluctuer la température. En plus, sa durée d'efficacité en cas de coupure de courant est inférieure à 8 heures. Les vaccins risquent d'être endommagés si la chambre froide n'est pas réparée et les vaccins ne sont pas transférés à temps. Système de surveillance. 1. La chambre froide solaire de Haier Biomedical adopte la technologie PLC, contrôleur logique programmable. Elle peut afficher et contrôler avec précision l'unité de réfrigération pour rendre la température plus uniforme. En plus, le PLC peut utiliser pleinement l'énergie solaire en fonction du rayonnement solaire. Par exemple, une seule unité de refroidissement est démarrée vers 9 heures, puis les 3-4 autres unités démarrées pendant la mi-journée en fonction de l'exigence de la compensation d'énergie froide. 2. La chambre froide solaire de Haier Biomedical est équipée d'un écran LCD de 10 pouces. Ceci est pratique pour la lecture des données en temps réel et l'exportation de données historiques. Dans le même temps, la valeur d'alarme de température peut être définie par les utilisateurs. Lorsqu'ils sont connectés à Internet, les utilisateurs peuvent se connecter à distance depuis un PC ou un appareil mobile pour voir les données, vérifier la température, les alarmes, le système d'exploitation du compresseur en temps réel et également exporter les données historiques. Les ingénieurs peuvent également utiliser le journal des erreurs pour effectuer un diagnostic à distance et contrôler le système à distance. Par exemple, les ingénieurs sont capables d'allumer ou d'éteindre le compresseur à distance, de fournir les diagnostics de fonctionnement à distance et d'effectuer les ajustements nécessaires. Cependant, concernant la chambre froide conventionnelle, les utilisateurs peuvent uniquement enregistrer manuellement les données de fonctionnement sur site sans accès à distance. 3. La chambre froide solaire de Haier Biomedical sera également équipée de LoRa, technologie radio à longue portée, qui est un dispositif de surveillance de la température à distance. LoRa, caractérisé par la consommation énergique faible et l'autoréseau, peut collecter simultanément les informations de température, de l'état de la porte, ouverte ou fermée, et du commutateur de plusieurs chambres froides ou réfrigérateurs à vaccin. Il peut également réaliser la surveillance ou le contrôle à distance des chambres froides à tous les niveaux. 4. Le système de gestion des stocks de vaccins est en mesure de surveiller l'état des vaccins des divers sites de vaccination à travers le pays. En examinant l'état des stocks de vaccins en temps réel à partir des sites de vaccination de tout le pays ou de la région, nous pouvons surveiller et fournir des rapports d'inventaire mensuels ou annuels, des tendances de stockage et des avertissements de stock et des rapports de consommation historique. Les responsables peuvent prendre des décisions basées sur les données. Bien entendu, une meilleure expérience utilisateur reste toujours le moteur de l'évolution de nos produits et nos solutions. Maintenant, écoutons leurs pensées et leurs suggestions. Haier Biomedical est toujours orienté par les demandes des utilisateurs et continue de manière indépendante la recherche et le développement. Actuellement, Haier Biomedical a développé les chambres froides pour le stockage des vaccins, des produits pharmaceutiques et du sang, les chambres froides avec régulation constante de la température et de l'humidité, les chambres froides pour fruits et légumes et autres produits écologiques selon les besoins. Ces produits peuvent répondre aux besoins de réfrigération dans les soins de santé, les stations de sang, la recherche scientifique, l'élevage, l'agriculture, la biologie, l'industrie chimique et d'autres industries connexes. Chez Haier Biomedical, nous continuerons de donner un nouvel élan aux sciences de la vie du futur tout en développant la technologie IoT. Haier Biomedical rend les sciences de vie plus intelligentes.